Dans Matthieu chapitre 2, verset 14 à 15, on vous dit ici que Joseph se leva donc et partit dans la nuit. Amena l'enfant qui? L'enfant Jésus, et sa mère pour se réfugier en Égypte. Point. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Et beaucoup de chrétiens, des faux pasteurs, ils viennent, ils disent, la Bible dit, le Bible sait. Et les gens disent, wow, il a la révélation, il parle avec onction, pour que mon pasteur parle avec l'onction. Quelle onction? Il vient regarder des hérésies, il récite les hérésies, les démons l'inspirent, et il va prêcher des excréments. On va dire que Jésus. Jésus, c'est qui? Voilà. On vous dit que Jésus était petit et que le roi Hérode devait le tuer, voulait tuer tous les enfants qui sont nés, les petits enfants. Parce que, bon, il y avait une histoire comme ça. Ils ont juste reproduit l'histoire de Moïse. Ils ont reproduit l'histoire de Moïse. Cette histoire des Hébreux que Moïse allait délivrer le peuple d'Israël en Égypte n'a même pas eu lieu. Ça, je l'ai démontré. Je l'ai démontré et cette vidéo existe encore. Donc, ici, on vous dit que Jésus était petit et que divinement averti, Joseph a pris le petit enfant, qui est son père adoptif, avec Marie, pour aller fuir en Égypte. Ils ont fui en Égypte. Or, dans Ésaïe, chapitre 31, verset 1, Bible de Jérusalem, il est dit, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours. » Mais Joseph est parti avec le petit enfant et Marie chercher du secours en Égypte. Et il a oublié, ou bien les dieux ont oublié qu'il avait inspiré un prophète en disant malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours. D'autres vont dire oui, mais ceux-là, on parlait à ceux qui vont désobéir. Ouais. Laissez. Osez. Donc, on va voir où la prophétie a eu lieu. Puisqu'on vous dit que dans Matthieu 2, 14 à 15, que le soi-disant Jésus, on l'a amené en Égypte pour que Hérode ne puisse pas le toucher. Et bien plus tard, la prophétie doit s'accomplir qu'il y avait un prophète, dans ce qu'on va appeler l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, avait prophétisé sur cette scène, que le petit enfant qu'on a amené en Égypte, maintenant on doit le faire sortir d'Égypte. On va donc voir ce prophète-là, où ce prophète a prophétisé de cette scène-là. Et on va voir que ce prophète, en prophétisant par rapport à cette scène-là, ce prophète-là ne s'adressait même pas à ce Jésus. Ça s'appelle le christocentrisme. Vous voyez? Tous les prophéties majeures, tout ce qui est très intéressant, on va mettre Jésus là-dedans. Pour dire ça s'adresse à lui. On va dire un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ils vont dire c'est Jésus. On va parler d'Emmanuel, ils vont dire c'est Jésus. J'ai démontré qu'Emmanuel n'a rien à voir avec Jésus. Je l'ai démontré. Donc, Matthieu chapitre 2, verset 15 est faux. C'est une usurpation de ce qui est faux. Je lance le défi, ici, là, en direct. Je lance le défi à quiconque dans le monde, quel que soit ton niveau intellectuel. Toi qui penses que tu as le Saint-Esprit, que Dieu t'inspire, je te lance le défi. Ici, de me montrer où est-ce que la prophétie s'est réalisée. Quel prophète avait annoncé cela? Dans Matthieu 2,15. Passons, voyez, dans Osée 11. 1. Il est dit, Bible en français courant, quand Israël était jeune, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur, et je l'ai appelé lui. Lui, c'est qui? Mon fils a sorti d'Égypte. Le prophète Osée est en train de prophétiser pour le peuple d'Israël, soi-disant, que Moïse a retiré d'Égypte sur la servitude. Il n'est pas question de Jésus ici. Montrez-moi, je lance le défi à quiconque, me démontrer que Osée 11
1 à 2 parlait de Jésus, de Matthieu 2,15. Ça, c'est le christocentrisme. C'est du mensonge, l'usurpation d'identité. Voilà. Des excréments des hérésies. Osée chapitre 11, verset 2. Bible de la liturgie. Quand je l'ai appelé qui? Ce fils-là qui était en Égypte. Quand je l'ai appelé, virgule, il, c'est-à-dire le fils-là, s'est éloigné pour sacrifier au Baal et offrir des offrandes aux idoles. Donc, si Osée 1 à 2 parle ici de Matthieu 2,15, montrez-moi alors dans quelle version de Bible où Jésus, il s'est éloigné, il allait adorer Baal. Il allait offrir des sacrifices qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Montre-moi. Vu que dans Osée 1, Osée 11, 1, ce jeune garçon quand Israël était jeune, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur, et je l'ai. Vous n'avez pas besoin d'avoir des grands diplômes pour lire ce petit truc. Que ce soit en hébreu, que ce soit en langue hébraïque, que ce soit en grec, c'est la même chose. C'est écrit pareil. Vous n'allez pas me dire que c'est une traduction. C'est faux. C'est écrit pareil. Je lance ce défi. Ceux qui lisent l'hébreu ou ceux qui lisent le grec, qu'ils aillent lire cette Bible en hébraïque, en hébreu, et ils disent que ce n'est pas le contraire. Je le sais. Donc, on dit ici, quand Israël était jeune, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur. Je l'ai appelé, virgule, lui, mon fils, virgule, a sorti d'Égypte. Donc, ils ont juste pris ce passage, ils ont écrit Matthieu 2, 15, pour tromper les gens, pour donner une existence à ce Jésus, sur des prophéties qui s'adressent à d'autres personnes. Donc, on voit comment ils inventent un personnage. Vous comprenez par là que Matthieu 2,15 est faux. Matthieu 2,15 est faux. A été pris dans Osée 1, non, dans Osée 11, 1 à 2. Et Osée 11, 1 à 2 aussi est faux. Vu que le peuple d'Israël n'a pas subi l'esclavage en Égypte. Ça, je l'ai démontré. Même si c'est écrit dans le mot fausse Bible. Je l'ai démontré. Et jusqu'à présent, personne ne m'a prouvé le contraire. Donc, je poursuis. Dans Luc, chapitre 24, au verset 28, Bible de la liturgie, il est dit, c'est un moment où on vous dit que Jésus a ressuscité. Après, il a rencontré deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et les disciples allaient rencontrer d'autres apôtres. Ils avaient rendez-vous dans un endroit, quelque part dans une maison, où ils ont l'habitude de se réunir, souvent. Et en cours de route, il y a un personnage qui vient. Les disciples n'ont pas reconnu ce personnage. On me dit que ce personnage, c'était Jésus. Donc, il se met à cheminer avec eux en route. Et ce Jésus dit, mais vous avez l'heure abattue, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, mais est-ce que tu es le seul à séjourner ici qui ne sache pas ce qui s'est passé? On lui dit quoi? Il dit, mais ce Jésus de Nazareth, ainsi de suite. En gros, il pensait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Et ce personnage est en train de lui dire, non, mais vous êtes là à comprendre, en gros. Les Écritures ne disent-elles pas que voici, il fallait que... Bon. Donc, dans Luc 24, verset 28, Bible de la liturgie, il est dit, quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, virgule, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Vous tapez la définition. Le mot faire semblant, c'est quoi? C'est le mentir. C'est adopter une attitude de vouloir mentir. C'est exactement comme quelqu'un a un sans-papier. Il est en train de marcher et la police le surveille, la police dit vos papiers. Il sait que dans sa poche, il n'a pas de papier. Mais il met quand même la main pour essayer de chercher ses papiers. Il est en train de faire semblant, de faire croire aux policiers qu'il a les papiers dans la poche, il est en train de chercher. Ça, c'est un menteur. Donc, Jésus a fait semblant d'aller plus loin pour voir la réaction de ces deux disciples-là. Et ça, c'est un mensonge. Faire semblant, c'est adopter une attitude de vouloir et mentir. Traduction.
King James. Et il faisait comme s'il voulait aller plus loin. C'est toujours fait semblant. Bible en français courant, Jésus fit comme si il voulait poursuivre sa route. Maintenant, il y a des attardés qui vont dire, oui, mais dans la Bible lu second, dans d'autres versions, il n'est pas écrit comme ça, c'est écrit fait mine d'aller plus loin. C'est la même chose. Là. Si vous ne connaissez pas les mots, le français, vous retournez à l'école. Ça avait toujours dit fait semblant. Point. Donc Jésus fait semblant, parce que c'est un menteur. Exactement comme Satan. Satan, il fait semblant. C'est tout. Il fait semblant. Et voilà comment ce Jésus va encore se bourrer. Votre Jésus, il se gourre. Parce qu'on dit qu'il est l'Écriture. Que la parole a été faite chair. Mais si la parole a été faite chair, et que c'est lui qui est la parole, et que lui, en tant que parole, il a inspiré les prophètes, mais il ne va pas contredire ses prophètes. Il ne va même pas oublier. Il ne va pas se contredire. Il ne va pas oublier la propre loi que soi-disant vous dites qu'il a déjà inspiré aux prophètes. Dans Jean 3,13, on vous dit que Jésus parlait avec Nicodème. Et dans la conversation, il dit à Nicodème que personne n'est monté au ciel. Il y a virgule. Sinon, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il y a point. Et les gens vont dire, wow, les gens vont lire, ils vont être contents. Alors que vous ne comprenez même pas que ce passage-là vous montre que Jésus n'existe pas. Pour des nouvelles personnes qui n'ont pas compris ce passage, je vais lire, je vais décortiquer. En fait, que vous soyez un peu intelligent et éclairé. Dans Jean 3,13, il est dit, personne n'est monté au ciel. Ça veut dire aucun homme n'est monté au ciel. Aucun homme, aucune créature n'est monté au ciel, virgule. Sinon, celui qui est descendu du ciel, virgule. Donc, il dit par là que personne n'est monté au ciel, à part lui-même qui est descendu du ciel, c'est-à-dire il a la capacité de remonter après. Mais il précise, il dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il veut par là dire ici qu'avant de descendre, il était déjà Fils de l'homme. Vous voyez comment ils ont écrit cela? Et les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. On veut par là dire ici que Jésus, avant de descendre sur terre, la première fois, parce que d'autres vont dire, oui, il est descendu, c'était lui qui était le rocher, il est de la christocentrisme, il est venu au temps d'Abraham, ainsi de suite. On vous dit ici que Jésus dit dans sa propre bouche, pas sa propre bouche dans les Bibles classiques, que personne n'est monté au ciel. Déjà, ça c'est faux. Il y en a qui sont montés au ciel. Et ça, on va le montrer, il y a des versets qui existent. Donc, ce Jésus a oublié qu'il y avait des gens qui étaient montés au ciel. Non, ce n'est pas qu'il a oublié. C'est que ce personnage de Jésus n'existe pas. Et au moment où les gens ont écrit cet évangile-là, c'est-à-dire écrit là, que personne n'est monté au ciel, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore accès aux écrits, à d'autres écrits. Est-ce que vous comprenez? Ils n'avaient pas accès à d'autres écrits où il y avait déjà des gens qui étaient montés au ciel. Ils n'avaient pas accès à ça. Et c'est d'autres personnes bien plus tard qui ont eu accès à ça, qui ont, des années après, fait des canons mélangés, des livres, plein de livres, les livres ça, que ce soit Genèse, Exode, ainsi de suite. Ils ont mélangé. Après, ils ont dit, ah ouais, ça, c'est pas bon. Ils ont maintenant mis les notes en dessous pour faire la liaison. Vous voyez? Parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui écrivent. Chacun vient, il met ses idées, son histoire. Il dit, non, moi, je pense que non, il n'y a que le Fils seul qui est monté au ciel. Aucun homme n'est monté. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas su, ils n'ont pas entendu l'histoire d'Enoch. Ils n'ont pas entendu l'histoire d'Élie. Il y a des Mongols qui vont venir dire, ouais, mais Dieu a tué Élie, Dieu a tué. Non, mais ça fait comment de ne pas être intelligent? Eh bien, ça fait comment d'être vous? Donc, Jésus dit ici que personne n'est monté au ciel. Ça, c'est faux.
Il y en a qui sont montés au ciel. Donc, il ment déjà. Il ment. C'est un menteur. Il ment. Il ne sait pas. Sinon, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais le Fils de quel homme? Donc Dieu, c'est un homme maintenant. Vu qu'on dit ici que c'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est ce Fils de l'homme qui est descendu du ciel qui le dit, et c'est lui qui remonte au ciel. Puisqu'il dit, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Soit il se dissocie de ce Fils de l'homme et qu'il y a un Fils de l'homme qui est monté au ciel. Parce qu'en même temps, Enoch, dans l'une des versions d'Enoch, on l'appelle aussi Fils de l'homme dedans. Donc, où vous allez me dire qu'il veut parler d'Enoch ici? Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel, si ce n'est Enoch qui est monté au ciel. Mais dans ce cas, si, admettons, ce soit ça, il a oublié qu'Élie aussi est monté au ciel. Il aurait pu dire, si ce n'est Enoch, le fils de l'homme, ou bien les deux fils de l'homme, des hommes, c'est-à-dire les deux fils de l'homme, ou bien le fils de l'homme et Élie. Mais ici, les auteurs des Bibles veulent qu'on parle de lui, fils de l'homme, en tant que lui, c'est lui ici. Et ça, c'est faux. Hébreux, chapitre 11, verset 5. Enoch a cru en Dieu, alors il était enlevé dans les cieux. Maintenant, les gens vont dire, oui, mais Jésus n'a pas dit dans personne n'est monté aux cieux, mais dans le ciel. Mais Hébreux 11, 5 dit que Enoch était enlevé dans les cieux pour ne pas connaître la mort. Mais on va aller dans la Bible de l'épée. Il est dit, par la foi, Enoch fut transporté au ciel pour qu'il ne vit point la mort. 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Ils cheminèrent et s'entretenant ainsi, lorsque tout à coup, un char de feu avec des chevaux de feu les sépara l'un de l'autre. Donc, c'est-à-dire Élie et Bé. Bon, Élie, c'est Bé. Élie et Élisée. Dans un tourbillon, virgule, Élie monta au ciel. Élie monta au ciel. Donc, 2 Rois, chapitre 2, verset 11, contredit Jean 3, 13. Jean 3, 13. Élie est monté au ciel selon les Bibles baptistes classiques. Enoch est monté au ciel selon les Bibles baptistes classiques. Et on vous dit que Jésus vient dire que personne n'est monté au ciel. Hein? Vous voyez? Ça, c'est un mensonge. Et dans Hébreux chapitre 10, verset 5, certains auteurs, d'autres personnes ont dit non, c'est Paul qui a écrit l'Hébreu, d'autres disent oh, ils ne connaissent pas l'auteur des Hébreux. Toujours est-il que dans Hébreux 10, verset 5, il est dit, en parlant de ce soi-disant Jésus, que c'est pourquoi, virgule, au moment où le Christ va entrer dans le monde, virgule, il dit à Dieu, 2 points. Donc au moment où il doit se débrouiller, il se retourne, il dit à Dieu, et il dit à Dieu. Il a dit comment? Par la bouche. Il a parlé avec des phrases. Et Dieu écoutait avec les oreilles. Oui, mon fils, dis-moi. Ah oui, c'est bon, oui. Waouh. Mais bon, c'est pourquoi au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu, 2 points. Tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, virgule, mais tu m'as formé un corps. Déjà, vous voyez que ça ne tient même pas. Vous voyez, ça ne tient même pas. Vous voyez, c'est même pas logique, là, ce qu'ils viennent d'écrire. Oh, oh, mince. Vous insultez mon intelligence? C'est pourquoi, au moment où le Christ va entrer dans le monde, virgule, ça veut dire qu'il n'est pas encore entré dans le monde. Il est encore en tant qu'esprit. Et il n'a pas encore de corps physique. Comment ça, il n'a pas encore de corps physique? Il dit à Dieu, tu n'as voulu ni de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Le corps n'est même pas encore formé. Il dit que Dieu l'a déjà formé un corps.
Traduction David Martin. C'est pourquoi Jésus-Christ, en entrant au monde, vous voyez, en entrant dans le monde, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as approprié un corps. Tu m'as approprié un corps. On veut dire que ça s'adressait à Jésus, que c'est Jésus qui a dit ça à Dieu. Mais on va donc voir où cette prophétie a eu lieu. On va voir d'où est-ce que ça vient, ce passage. C'est dans Psaume 40, verset 7, il dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Expiatoire, il y a point. Et Psaume 40, verset 8 à 13, Bible of Stephen, il est dit, alors j'ai dit, 2 points, voici je viens, il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre, il y a point. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mes entrailles. J'ai annoncé ta justice dans la grande assemblée. Vous voyez, on va dire que c'est Jésus maintenant, qu'on a te prophétisé sur Jésus. Ça, c'est faux, puisqu'on va lire tout le verset, tout le chapitre, tout le passage. Voici, je ne tiens pas mes lèvres fermées. Tu le sais, ô Éternel, je n'ai point refermé ta justice au-dedans de mon cœur. Je dis ta fidélité et ta délivrance. Je n'ai point caché ta bonté ni ta vérité à la grande assemblée. Toi, ô Éternel, ne me ferme pas tes compassions, que ta bonté et ta vérité me gardent continuellement. Il n'a pas fini, il poursuit. On veut dire que la prophète, on parle de Jésus. C'est Hébreu qui dit ça. Psaume 40, verset 13. Donc, là, c'était Psaume 40, verset 8 à 13, dans d'autres versions. On va aller maintenant. Car mes eaux sans nombre, bon, là, c'est dans... oui, on va aller maintenant dans Psaume, toujours. Dans d'autres passages, il est dit, car mes maux sans nombre m'ont environné. Mes iniquités m'ont atteint. Donc, le personnage qui parle ici dans Psaume 40, c'est toujours, selon Hébreu, c'est la même personne dont on fait allusion dans Hébreu. Dans Hébreu chapitre 10. Vous voyez? Mais sauf que le personnage ici dans Psaume 40, dont on veut faire passer, dire que c'est Jésus, ce personnage avoue ici qu'il a des iniquités, donc il a des péchés. Il dit, mes iniquités m'ont atteint et je ne puis les voir. Elles surpassent en nombre les cheveux de ma tête. Et le cœur me manque. Iniquité, ça veut dire quoi? Ça veut dire dérèglement, illégalité, injustice, péché, usurpation. Psaume 39, verset 13, dans la Bible de la liturgie. Vous voyez? Tandis que dans d'autres versions, c'est dans le chapitre 40. Or, ici, dans la Bible de la liturgie, c'est chapitre 39, c'est toujours la même chose. Il est dit ici, les malheurs m'ont assailli, l'un nombreux m'échappe, mes péchés m'ont accablé. Donc, vous voyez, c'est le même personnage. Il ne faut pas prendre un verset, couper ce qui vous arrange en disant que ça, c'est Jésus. Et la personne en train de pousser, ah là, ça c'est plus Jésus. Il faut lire tout. Psaume 40, verset 13. Bible, parole de vie. Oui, des malheurs pleuvent de tous côtés. Je ne peux pas les compter. Mes fautes retombent sur moi. Elles m'empêchent de voir clair. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et je suis complètement découragé. Je suis complètement découragé. Donc, acceptons donc que ce personnage parlait de Christ, de Jésus-Christ, si vous voulez. On vous dit ici, je suis complètement découragé. Et pourtant, dans Ésaïe, chapitre 42, verset 4, traduction Louis II, il est dit,
il ne se découragera point. Vu qu'on vous dit que dans Ésaïe 42, le serviteur là, que c'est Jésus. Mais on dit ici, il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Maintenant, dans Somme, chapitre 37, verset 28, il est dit, car l'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ses bien-aimés. On veut dire que l'Éternel aime la droiture, qu'il n'abandonne pas ses bien-aimés. Or, on va voir le contraire maintenant, pour montrer que Jésus n'est pas le bien-aimé de Dieu. Jésus n'est pas le bien-aimé de l'Éternel parce qu'il n'existe même pas. Mais néanmoins, on va aller dans Matthieu chapitre 27, au verset 46, Bible de la liturgie, je l'ai dit ici, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? Jésus dit à Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Alors que dans Psaume 37, verset 28, en fonction des versions, il est dit que l'Éternel aime la droiture et n'abandonne pas ses bien-aimés. Mais l'Éternel a abandonné, soi-disant, son bien-aimé sur la croix. Parce qu'on va dire, il a porté les péchés, il est trop sale, donc Dieu ne peut pas regarder le péché en face. Dieu ne regarde pas le péché en face. Parce qu'il est trop pur. Donc, vous voyez que tout ça sont des balivernes.